C'est la chaussure la plus légère que j'ai jamais essayée de ma vie, la plus souple, la plus flex, c'est absolument incroyable. Entre mes mains, j'ai une godasse qui pèse 140 grammes en taille 43, c'est absolument exceptionnel. Alors qui c'est? Eh bien, c'est évidemment la Vibram KSO Evo que je vais te présenter aujourd'hui. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à une revue de matériel courte, simple, efficace sur la KSO Evo de chez Vibram. Alors concrètement, cette chaussure, vous connaissez Vibram qui est cette fameuse marque avec le petit octogone jaune. Maintenant, on en parle assez souvent sur le blog lebanquierrandonneur.fr et sur tous les réseaux sociaux. Vibram qui est un semelier, il s'est dit pourquoi se faire chier à faire que des semelles quand on peut faire les chaussures qui vont avec. En l'occurrence, ce sont les pros, les pionniers du minimalisme. Donc le minimalisme, une chaussure minimaliste, c'est une chaussure qui peut ressembler un petit peu à ça, tu vois, extrêmement souple, extrêmement légère, extrêmement respirante, qui nous permet de faire un bon déroulé de pied, d'avoir une foulée super légère et franchement, ça change la vie. Dans sa gamme de chaussures 5 fingers, qui veut dire 5 orteils, parce que comme on peut le voir, ce qui est trop amusant au début, c'est un peu particulier, on a les orteils individualisés sur ce genre de chaussures. Ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être nu-pied, barefoot, et ça permet d'utiliser, de réutiliser absolument chaque partie de notre pied quand on part marcher, y compris les orteils qui sont les grands oubliés des chaussures de rando, de trekking. On en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. Dans sa gamme de 5 fingers, il y a évidemment les V-Trek, donc les chaussures, c'est la même que celle-là, mais avec une plus grosse semelle et plus costaude pour pouvoir encaisser des journées de rando. J'ai marché jusqu'à 46 bornes avec, mais j'en ai déjà parlé sur une autre vidéo. Si elle t'intéresse, tu n'as qu'à cliquer là-haut ou dans la description, tu auras le lien pour aller la voir. La revue complète de la Vibram V-Trek. Aujourd'hui, c'est la KSO Evo qui va nous intéresser. Alors pourquoi est-ce que j'ai utilisé ça alors que je suis un randonneur, trekker? C'est une excellente question. On en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, si tu as remarqué quelque chose dans le décor ou sur mon visage, n'hésite pas à me dire ce que c'est en commentaire. Et dans 2 semaines, je tirerai au sort un de celles ou ceux qui ont trouvé pour lui faire un petit cadeau, une formation vidéo de préparation à la rando. On commence avec les caractéristiques techniques. Notre petite Vibram KSO Evo, eh ben, j'ai dit tout à l'heure, j'ai balancé le chiffre, 140 grammes. 140 grammes la chaussure, ça fait 280 la paire en taille 43. En termes de poids, c'est incroyable, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Il n'y en a qu'une seule de chez Vibram qui pèse moins lourd que ça, mais elle n'est clairement pas adaptée à la pratique de la rando. En termes de souplesse, on a une souplesse intégrale. Avec 2 doigts, je peux la plier. Elle a été conçue pour être pliable à 360 degrés dans tous les sens sans l'abîmer. Donc on a une souplesse incroyable. Quand j'enfile ça sur mes pieds, en fait, c'est vraiment comme si j'avais une chaussette gant. Et il épouse parfaitement la forme de mon pied, ce qui fait que je vais pouvoir dérouler ma foulée de manière tout à fait naturelle, presque comme si j'étais pieds nus. Cette chaussure, elle a une autre qualité exceptionnelle, c'est la respirabilité. Je ne sais pas si vous le voyez d'ici, on va faire un petit zoom. Mais comme vous pouvez le voir, on voit mes doigts au travers du mesh. En fait, en gros, c'est une chaussure en mesh sur les majorités des parties. On a quand même des liens plastifiés qui permettent de solidifier l'ensemble. Mais ça, on voit le ciel au travers, c'est du mesh. Donc une respirabilité absolument exceptionnelle. Et ça, c'est très important pour moi, surtout que j'ai toujours trop chaud dans la vie, surtout en intérieur, surtout engoncé dans des chaussures. Donc, dans mon usage au quotidien, qu'on va détailler tout à l'heure, c'était super important. Autre caractéristique de la Vibram, évidemment, on va avoir un très faible amorti et c'est fait pour. À nouveau, les Vibram, les chaussures minimalistes, barefoot, appelez-les comme vous voulez, le concept c'est barefoot, donc comme si on était nu-pied. L'objectif c'est que, au lieu d'avoir une chaussure qui est une prothèse qui fait le travail de notre corps à sa place, on se démerde comme des grands. Donc il y a très peu d'amorti. Cette chaussure-là, elle a une semelle totale de 5 mm. On a une semelle interne de 2 mm. En gros, c'est pour l'hygiène. C'est une semelle traitée antibactérienne, antimicrobienne. Et on a une semelle externe de seulement 3 mm. C'est absolument rien. C'est très faible et donc par conséquent, évidemment, à chaque fois qu'on va poser le pied par terre, attention à la talonnade, au coup de talon, on a très peu d'amorti. Sur les Vibram, on n'a aucun drop, c'est-à-dire que le talon est exactement au même niveau que la pointe du pied. Et ce modèle est équipé d'un système de serrage Quick Lace qui est vraiment super pratique dans l'usage au quotidien parce que ça va vite à enlever, à défaire. Quand on est en intérieur, qu'on va à la salle d'entraînement, quand on est chez soi, eh ben, ça va vite d'enlever et de remettre.
D'ailleurs aujourd'hui on parle d'une paire de chaussures que l'on porte au quotidien alors que le thème principal de cette chaîne c'est la randonnée et le trekking, mais vous allez voir c'est complètement complémentaire, on en reparle dans un instant. Et si le matos de randonnée t'intéresse, n'hésite surtout pas, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger la fiche de matériel que j'utilise quand je pars en trek, ça va te donner certainement quelques idées. Alors où trouver ça maintenant? Franchement, l'une des questions que vous me posez le plus quand je parle des petites chaussures Vibram, que ce soit les Vitrek ou les KSO, celles-ci, à part les détails techniques, la question que vous me posez le plus souvent, c'est où on trouve ça? Et ça, c'est une sacrée question parce qu'en fait, on ne les trouve quasiment pas en boutique physique. C'est quasiment introuvable. À ma connaissance, on a des boutiques notamment spécialisées run, trail, que dans les grosses villes. À Paris, on en trouve. À Clermont-Ferrand, il y a un magasin qui n'a que 2 modèles, le Run et le Trail. À Dijon, il n'y en a pas. J'ai même entendu un retour d'expérience il y a quelques années, quand même à Marseille. À Marseille, il n'y a pas un putain de magasin qui vend ces putains de chaussures peu chères. Alors que pourtant, c'est la 3e plus grosse ville de France. Peut-être que ça a changé depuis, je ne sais pas. Il y a un magasin à Lyon aussi, et après je ne connais pas les autres villes. En gros, c'est quasiment introuvable. Donc, la seule façon de commander ce genre de chaussures, c'est évidemment de passer par Internet. Et je vais vous offrir une possibilité de passer par mon partenaire. Concrètement, Manoël est un passionné de run et il y a 10 ans de cela, il a décidé de quitter son job pour lancer sa boutique de vente de chaussures comme ça. Il a accroché, il a adoré en fait le barefoot quand c'est arrivé sur le marché. Je crois que c'était en 2011-2012 en France et ça a été un des pionniers, un des premiers à faire ça en France. Il connaît tous ses modèles, il les a tous essayés, c'est un passionné, il est extra, ses délais de livraison sont exceptionnellement courts. Vous pouvez l'appeler au SAV, il vous donnera tous ses conseils et c'est exactement comme ça que j'ai rencontré Manoël de 5doigtsdepied.fr. Alors chez 5doigtsdepied, en passant votre commande, en me référençant comme votre parrain, en renseignant tout simplement mon adresse mail lebanquierrandonneur@gmail.com, vous aurez 5% de remise immédiate. N'hésitez pas à passer un coup de fil à Manoël si vous avez un doute sur quelle chaussure ou quel type de chaussettes prendre. Moi concrètement, j'ai appelé Manoël, j'avais un cahier des charges, je lui ai dit bonjour, je connais les Vitrek, je les utilise, je suis trekker, j'adore ça. Maintenant j'aimerais une paire de chaussures pour le quotidien. Donc il faut qu'elles aient... Donc j'avais un cahier des charges très strict. Je veux qu'elles soient noires, discrètes, pour que je puisse les porter sans passer pour un ovni partout où j'arrive, à la Spartiate. Il fallait également qu'elles soient extrêmement respirantes, et ça, le mesh est absolument incroyable pour ça. Et il faut qu'elle soit souple, il faut qu'elle ait du quick lace pour aller vite à mettre, démettre, parce que les lacets, c'est trop chiant. Et il faut qu'elle puisse s'enfiler facilement et rapidement. C'est la chaussure parfaite. Manoël, il m'a dit, c'est la KSO Evo qu'il te faut. Allez, c'est parti, on y va. Tout ça, ça se passe chez 5 doigts de pied, tu auras les liens là-haut, en bas, etc. Tu connais la chanson. On revient en détail sur les caractéristiques techniques. Le poids, 140 grammes, il n'y a rien à rajouter. La souplesse, comme tu peux le voir, c'est absolument exceptionnel. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Au niveau de l'accroche, quand même, c'est important. On va faire un petit zoom là-dessus d'ailleurs. L'accroche de la KSO Evo, comme tu peux le voir, il y a assez peu de différence de niveau entre le bas de la chaussure et la semelle. Et ce qui fait que c'est clairement une chaussure qui n'a pas été faite pour la rando, le trekking. C'est une chaussure qui a été faite pour l'intérieur. Donc, l'accroche, elle est proportionnelle à de l'intérieur ou de la ville. Concrètement, je porte ça quand je vais au boulot. Je porte ça quand je vais en ville, sur bitume ou chemin bien carrossable, bien propre. N'allez pas dans la cagade, sortez pas trop quand il pleut parce que vu que c'est du neige, vous allez tout de suite être trempé ou dégueulasse ou les deux. Mais je les mets aussi pour aller à la salle de sport. J'y vais 4-5 fois par semaine et tous mes entraînements de renforcement musculaire, je les fais avec ça au pied. Tous mes entraînements de musculation, bon, ça c'est pas trop hard, je mets ça au pied. Mais également tous mes entraînements de boxe anglaise, je fais avec ça au pied. Et pourtant la boxe, ça sollicite beaucoup les appuis, donc je suis en permanence en train de tortiller mon pied là-dessus et l'accroche est suffisante pour pouvoir encaisser ça. Et concernant l'amorti, à nouveau, attention les ballons, il y a 0 amorti là-dessus, donc attention au choc articulaire, surtout lorsque vous commencez de la chaussure minimaliste. Je ne vais pas m'épancher sur le sujet parce que j'en ai déjà bien parlé sur la vidéo que tu trouveras là-haut, donc qui était dédiée à la chaussure Vitrek de chez Vibram. Pas d'amorti, donc la transition chaussure normale vers chaussure minimaliste, attention les ballons, il y a une phase transitoire où il faut être extrêmement progressif. On en parle dans la deuxième moitié de la vidéo que je t'ai mis en lien. On en parle dans l'article sur le blog lebanquierrandonneur.fr encore plus parce que la progressivité, la transition entre les deux est super importante pour éviter les blessures. Passer d'une chaussure normale
à la chaussure minimaliste, à court terme, attention, à long terme, ça renforce le corps. Si tu apprécies ce genre de vidéos sur les revues de matériel, la rando et le trekking, c'est le moment, si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner, de mettre un pouce, de mettre un commentaire sur le réseau sur lequel tu me suis en ce moment. Alors le contexte maintenant. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je te parle de ça alors que d'habitude on parle de rando et trekking? Comme on en a parlé, je suis passé dans ma vie de la chaussure montante. En l'occurrence, c'était mes petites Renegades de chez Loa, qui sont les chaussures montantes les plus confortables que j'ai jamais essayé de ma vie. Et au bout de plusieurs milliers de kilomètres à marcher avec, je me suis dit, pourquoi pas descendre sur la chaussure basse. C'est là que j'ai acheté mes petites Merrell Capra GTX, qui sont parfaites pour crapahuter dans la caillasse, tant que c'est sec du moins. Ensuite, je suis passé à de la chaussure minimaliste, donc la Vitrek. L'étape d'après, ce serait peut-être de marcher pieds nus, mais on en reparlera sur une autre vidéo. Pour l'instant, j'en suis resté à la chaussure minimaliste. Quand je pars sur les sentiers, je mets la Vitrek et en fait, j'ai adoré mes Vibram de chez Vitrek. Je suis fou de ces godasses, je ne mets plus que ça, c'est extraordinaire. Donc, déjà que j'étais pas bien à l'aise dans des chaussures dites normales, mais franchement, je ne suis pas sûr que ce soit si normal d'enfermer son pied, de le faire macérer dans sa sueur, dans des chaussures qui t'enferment dans tous les sens. Mais ça reste entre nous. Je supporte tellement plus ça que je me suis dit, allez, c'est parti, même au quotidien, tous les jours, il faut que je trouve quelque chose. Et c'est là qu'est arrivé dans ma vie ma nouvelle paire de chaussures, les KSO Evo de chez Vibram. C'est pour ça que j'avais un cahier des charges que Manuel a parfaitement bien compris. C'est pour ça qu'il m'a conseillé la KSO Evo. Et je fais tout ce que je t'ai dit que je fais avec. Et en plus, même vu que je la mets tout le temps, je conduis ma bagnole avec. Et il se trouve que dans les 2 derniers mois, je suis parti en déplacement à droite à gauche. Vous avez vu la première vidéo sur le stage de survie de 2 jours. Je suis reparti en faire un deuxième. Je suis parti faire un autre stage. Mais ça, c'est une surprise. Restez connectés, on en reparlera dans quelques semaines. Donc j'ai fait 3-4 000 bornes de bagnole. Plutôt 4 000 bornes, je pense, en 2-3 mois là. Et je conduis avec. J'avais peur que la zone de contact de la pédale avec ma chaussure n'abîme ma petite KSO. La zone de contact de la pédale qui se situe quelque part par là. Bah, comme tu peux le voir, pour l'instant, elles encaissent complètement, malgré le fait que ma pédale soit un peu raide. Elle est pas mal celle-là. 2 mois de test, succès total, j'adore, je recommande. Maintenant, comme on peut voir, cette chaussure, elle est super respirante, super minimum. Donc concrètement, je pense que l'hiver, quand il pleut, quand il y a de la cagade, quand les flaques sur le trottoir, quand ça pèle, elle va pas être super. Vibram a fait exactement le même modèle, la KSO, mais wool, donc en laine. Et au lieu d'avoir un revêtement en mèche super fin, c'est un revêtement en laine avec une tige en laine plus épaisse pour tenir plus chaud. Tu la trouveras également en description de cette vidéo. Pour toutes les questions sur l'aspect technique des KSO ou même des Vitrek ou des chaussures minimalistes 5 Finger de manière générale, à nouveau je t'invite vraiment à aller voir la vidéo sur les Vitrek parce que la deuxième partie de la vidéo c'est une fac géante autour de la chaussure minimaliste et j'ai vraiment répondu à beaucoup de vos questions. J'ai même fait une deuxième vidéo lorsque j'avais marché près de 700 bornes avec mes Vitrek. Tout ça tu le trouveras en bas si tu as envie un petit peu d'apprendre comment ça marche les chaussures minimalistes. Conclusion avec avantage, inconvénient de mes petites KSO. Avantage, c'est super léger, c'est super souple, c'est une super respirabilité, que des avantages. L'inconvénient, j'en vois pas. Alors évidemment, il n'y a pas d'amorti, mais la chaussure est faite pour. Si tu as besoin d'amorti, ne pars pas sur la chaussure minimaliste. Si tu as envie de tenter l'aventure, c'est que du bonheur. Et maintenant, je vais terminer cette vidéo comme le ferait mon ami Jean-Pierre. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Continuer à porter des chaussures qui sont lourdes comme des parpaings aux pieds ou plutôt partir avec des chaussures super légères? Moi, je pense que la question est vite répondue. Alors, fais comme moi, va chez Manuel sur 5dodepied.fr et commande tes chaussures. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce n'est pas déjà fait, c'est le dernier moment, la dernière chance de s'abonner, liker, me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et moi, je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!